Première fois quand je suis venu chez vous, je n'ai rien voulu savoir d'autre parmi vous que la croix de Jésus-Christ et de Jésus-Christ crucifié. Amen. Il dit de la croix et de la croix et de Jésus-Christ crucifié. Il ne parle pas d'un bout de bois. Il parle de la croix avec le crucifié qui a ressuscité. Il dit, quand je suis venu vous voir, je n'ai rien voulu savoir d'autre que Jésus-Christ crucifié. Ce soir, mon ami, je ne veux rien savoir d'autre que la croix de Jésus. Je ne sais pas si les frères ont une autre solution, mais ça m'étonnerait. Si la croix ne suffit pas pour sauver, si la croix ne suffit pas pour délivrer, si la croix ne suffit pas pour te guérir ce soir, j'ai aucune solution. Tu es perdu pour l'éternité. Pardonne-moi la rigueur de la parole, mais si la croix ne te suffit pas, tu ne peux pas être sauvé. La croix est le plan du Seigneur. Amen. La croix est la volonté de Dieu. Amen. Parce que Jésus s'est disposé dans le ciel. Il a dit, Père, envoie-moi et moi j'irai. Et puis cette croix, c'est l'impact dans nos vies. La croix change le cœur. La croix change les vies, change les coutumes, change les habitudes. La croix, c'est la transformation. On ne peut pas se passer de l'évangile. L'évangile est une puissance de Dieu. Amen. Paul va dire cela. Je n'ai rien voulu d'autre savoir parmi vous, que la croix de Jésus-Christ. Avant cela, il va dire, le Christ ne m'a pas envoyé baptiser. Il m'a envoyé prêcher l'évangile. Et cela sans la sagesse de langage. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Je ne sais pas ce que vous comprenez dans ça. Mais ce que je comprends, que si ce soir, un beau message pourrait te sauver, la croix serait rendue vaine. C'est particulier quand même. Hein? Ça veut dire que le Christ serait mort en vain. Et Paul, pourtant, je ne sais pas, frère, mais tu dois le comprendre comme moi, il aurait pu faire un très beau message. Et quel message d'instruction il aurait pu faire. C'est un homme rempli de Dieu et un homme rempli d'instruction. Mais il va dire, je laisse mon instruction de côté. Parce que si mon instruction va vous toucher, la croix sera rendue vaine. Et il n'y aura pas de nouvelle naissance. Il y aura une instruction. Il y aura un cerveau rempli des cœurs vides. Pas de changement. Il dit non, je laisse tout ça de côté. Je laisse tout ça de côté. Je vous prêche la croix. La croix, elle ne va pas être rendue vaine par mon bon message. Pas du tout. Le message est envoyé comme il est. Et puis Dieu doit te toucher. Et tu dois accepter la grâce de Dieu. Et par contre, plus tard, il dit, cet apôtre Paul, il dit, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, parmi l'Église. C'est quand même important. Et puis c'est simple de dire à la Bible. C'est simple, frère. Il dit, pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, prêche la croix. Et la croix doit suffire. Pour quelqu'un qui est né de nouveau, alors prêche-lui la sagesse spirituelle de Dieu. Ça c'est pour l'Église. Il faut une nourriture. Mais pour celui qui n'est pas encore sauvé, il faut que la croix ait rien d'autre que la croix. Et ce soir, l'impact de la croix est là. J'aimerais te dire, le temps de réjouissance dans le péché est une chose qui aveugle. Un homme qui est aveuglé par le péché, qui vit dans la réjouissance du péché, ne peut pas savoir, sinon par la grâce de Dieu, que demain, après-demain, le salaire du péché va payer. Vous vous rendez compte, j'ai passé des années, mes frères. Et puis on peut tous témoigner ce soir et dire, j'ai passé des années dans mon péché. Et puis je croyais que mon péché serait toujours là, que ma situation serait toujours là, et que je serais toujours le même homme, et que je suis un homme formidable, un homme remarquable avec un grand nom. Seigneur, autant quand ma petite fille de 2 ans et demi à l'époque est tombée gravement malade, le grand homme que j'étais, le grand monsieur avec le grand nom, avec mon argent, avec mon orgueil, j'ai rien pu faire pour elle. Puis c'est là que je suis tombé à jouer, j'ai compris que j'étais rien du tout. Si grand homme que je me croyais être, le docteur m'annonce que ma fille va très très mal et je me suis évanoui. Ma femme ne s'est pas évanouie. Et puis moi, tellement grand homme que j'étais, qu'elle n'était rien, s'évanouit pas, puis moi je m'évanouis. Dieu nous fait toujours faire des choses que l'on se rappelle plus tard, pour nous montrer l'inutilité de ce que nous sommes. Et puis là, avec tout ce que j'avais, mon argent, mon orgueil, ce que je croyais avoir, il n'y a rien qu'a pu faire. J'ai crié à Dieu pendant 2 mois. 2 mois, j'ai crié à Dieu à ma manière. Vous connaissez Dieu dans notre peuple, vous savez, on parle de Dieu, hein. On connaît Dieu, mais on ne connaît pas le Sauveur. Et c'est Jésus, parce que Jean-Baptiste l'a compris. Et Jean-Baptiste a parlé à mon peuple et à ton peuple aussi. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas connaître Dieu qu'il faut. Il ne faut pas savoir qu'il y a Dieu dans le ciel. Non, il faut savoir qu'il y a l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est le problème de péché. Il y a un problème de péché. Et il faut l'agneau qui ôte le péché du monde. Savoir que Dieu existe, nos peuples savent qu'il y a un Dieu. Ils savent qu'il y a Dieu, puis même ils prient Dieu. Et ils avancent comme ça.
Mais non, Jean-Baptiste va dire, non, non, ça c'est l'agneau qui ôte le péché. Il y a un problème, il faut que le péché soit ôté. Et notre peuple ne sait pas des fois que son péché doit être ôté. Et là, quand je suis arrivé dans cet hôpital, ça n'allait plus pour moi. Et puis que Dieu soit béni pour les hommes de Dieu qu'il envoie. Amen. Le frère Cagnou a visité cet hôpital pendant plusieurs jours avec nous jusqu'à des heures tardives, de minuit jusqu'à 1h du matin, parfois jusqu'à 2h du matin. Et dans mon orgueil, des fois, je ne lui parlais pas. C'était comme ça. J'en ai honte aujourd'hui, mais c'était comme ça. Et cet homme ne regardait pas ce que j'étais. Il regardait que Dieu l'a envoyé là-bas. Il y avait un plan, il y avait une œuvre à faire. La croix devait toucher. Il est venu pour la première fois. Je laisse le Saint-Esprit parler comme il veut ce soir. Il est venu la première fois me demandant, est-ce que chez vous, il y a quelqu'un qui est malade? Parce que nous envoie, quelqu'un a téléphoné. Un téléphone, on ne sait pas d'où il est venu. Mais le Saint-Esprit sait faire ce qu'il faut. On ne sait pas comment il a reçu ce téléphone, mais il est venu, il dit, je dis, écoute, c'est pas chez nous. Quand j'ai passé 2 mois et demi à l'hôpital particulier, il revient à la charge, cet homme-là. Et puis il dit, t'es sûr que c'est pas chez nous? Je dis, non, c'est pas chez nous. Il est reparti, il est revenu. Quand le Saint-Esprit nous met quelque chose dans le cœur, mort ou vif, il faut faire ce que Dieu demande. Cet homme est revenu. Puis là, dans mon orgueil, j'ai commencé à élever la voix. Je dis, laisse-moi tranquille. Et chez nous, il n'y a pas de malade. Il y avait des Espagnols qui étaient en deuil. Je dis, va voir, il y a des Espagnols là-bas, c'est peut-être eux qui ont un malade. Et puis là, il y avait ma tante qui n'est pas convertie à l'évangile, ni aujourd'hui. Et vous savez ce qu'elle a dit? C'est pas ta fille qui est là-bas au 3e étage en train de souffrir. Et à l'instant même, mes yeux se sont ouverts. Pourtant, ça fait 2 mois et demi que j'étais dans cette chambre. Il n'y avait rien à faire. L'ennemi était là, il ne voulait pas. La croix devait faire un impact chez moi. La croix devait rentrer, il ne voulait pas. Et puis là, j'ai amené le serviteur. Il n'a même pas pu rentrer dans la chambre, il a prié par la fenêtre. Aujourd'hui, ma fille est en pleine santé. Aujourd'hui, mon foyer sert le Seigneur. Amen. Mais ce que je voudrais te dire, je pense souvent à ça. Si ce serviteur ne serait pas venu me voir, si Dieu ne l'aurait pas envoyé, qu'est-ce que j'aurais été aujourd'hui? Où j'aurais été aujourd'hui? De toute façon, ce n'est pas compliqué. Je le sais bien où j'étais. Parce que j'avais une pensée, j'avais une idée. Si ma fille partait, je partais. C'était clair. Dieu est puissant. Amen. Aujourd'hui, je suis là pour te prêcher l'évangile. Le salaire du péché est venu pour moi il y a 14 ans. Il est venu me payer. Moïse a préféré regarder d'abord sur le Christ. Il a dit, non, non, je ne vais pas attendre le salaire du péché. Pas me réjouir pour un temps dans le péché. Pas du tout, je regarde à la croix. Fais-le ce soir, je t'en supplie. Regarde à la croix, n'attends pas d'être payé par le péché. Ça fait mal. Il paye avec des choses qui font mal. Il paye avec les pleurs. Il paye avec la maladie. Il paye avec le tourment, avec l'angoisse, avec la drogue. La drogue fait trop de dégâts dans notre peuple. Et parfois, pardonnez-moi les anciens, pardonnez-moi. Et des fois on dit, mais oui, mais il ne faut pas citer ça dans notre peuple. Nous sommes un peuple respectable. Mais quand le scandale explose, quand les problèmes sont là dans les foyers, quand la drogue détruit les foyers, quand la drogue détruit notre jeunesse, qu'est-ce qu'on fait? On va couvrir ça. Nous annonçons l'évangile avec la puissance de Dieu. Annonçons la grâce de Dieu. Pour que nos jeunes se libèrent de la drogue. Pour que les foyers se réconcilient. Pour que la puissance de la croix arrive. Le salaire du péché paye. Mais Dieu a payé pour nous à la croix. Dieu nous a rachetés de la malédiction qui était sur nous. Écoute-moi. Il y avait dans une réunion, il y a quelques années de cela, un homme que Dieu m'avait montré, je prêchais le même message que ce soir. Et Dieu m'avait dit, tu vois cet homme-là, demain il va être payé par le salaire du péché. Il est en train d'être là, mais demain il va être payé par le salaire du péché. S'il ne donne pas son cœur à Dieu ce soir, demain le salaire du péché va être payé. Il s'est réjoui pendant un temps, maintenant il va être payé demain. Et puis cet homme-là a écouté la parole de Dieu. Et puis à la fin, j'ai fait un appel et j'ai dit, il y a ici une personne qui va être payée demain par le salaire du péché. J'ai dit, donne ton cœur à Dieu. Accepte la grâce de Dieu. Et Dieu va arrêter le salaire du péché. Parce qu'il a payé le prix de la croix, le prix de son sang. Il nous a rachetés. Il va payer pour toi et le salaire ne te paiera plus. Il va te sortir des mains du salaire. Cet homme, par la grâce de Dieu, acceptez que Dieu le sauve. Acceptez de sortir de ce temps où il a à être payé. Et puis tu sais, je pense souvent à ça.
Si cet homme n'aurait pas fait cet acte ce soir-là, je ne sais pas ce qui se serait passé dans son foyer. Tu sais pourquoi je te dis ça? C'est avec raison. C'est parce qu'à la fin de la réunion, il avait un petit bébé de 2 ans à peu près à cette époque-là. Et on devait lui faire le lendemain une analyse parce qu'on lui a trouvé une grosseur. Et les docteurs n'étaient pas favorables. Et il dit, priez pour lui parce que demain, je m'en vais à l'hôpital. J'ose même pas penser si cet homme n'aurait pas accepté Dieu. Et n'aurait pas dit à Dieu, Seigneur, paye. Parce que je ne veux pas être payé par le salaire. Le lendemain, ils ont fait les analyses, il n'y avait rien du tout. Dieu l'avait racheté, l'avait retiré à temps des mains du diable, des mains du péché. C'était un acte de Dieu. N'attendons pas d'être payé par le salaire du péché. Tu peux être jeune, tu peux être plus âgé. Le salaire du péché te paiera. Le salaire m'a payé à moi et j'en ai souffert. Je veux te dire que j'en ai souffert pendant 3 mois. Le salaire nous avait payé. Et puis là, ça a duré 3 mois. Et pour toi, c'est pas obligé que ça dure 3 mois. Tu sais pourquoi? Je vais te dire quelque chose. J'ai demandé au Seigneur quand je me suis converti. Seigneur, pourquoi que ça a duré 3 mois pour que tu puisses changer mon cœur? Pourquoi que j'ai vu tant de souffrance sur ma petite fille pendant 3 mois? Pourquoi il a fallu, j'ai dit à Dieu des choses, des paroles qui ne me conviennent pas. Pourquoi il t'a fallu 3 mois? Mais bon, c'est ce que j'ai dit. Pourquoi il t'a fallu 3 mois? Vous savez ce que Dieu m'a répondu? C'est pas à moi qu'il fallait 3 mois. C'est pour que ton cœur se forme à toi. Parce que moi, j'aurais pu intervenir à l'instant même dans ton foyer. Mais tu avais un cœur dur, misérable, et tu ne voulais pas écouter. Il a fallu 3 mois pour que je brise ton cœur. N'attends pas d'arriver. C'est vrai. Alléluia. Jésus. Parce que ton cœur ce soir, dans une simple réunion. Écoute-moi, on n'a pas besoin de passer par un problème pour venir à Dieu. Pour moi, je n'avais pas le choix. Le salaire m'avait payé. Le temps de réjouissance dans le péché, c'était fini. Il fallait que je paye. C'est comme ça. Et toi, ce soir, tu es averti. Accepte la grâce de Dieu. Tu es jeune et tu te dis, j'ai toute la vie devant moi. Tu sais où elle se trouve, la vie? C'est en Jésus. Amen. Il n'y a pas de vie en dehors de Jésus. Amen. Il n'y a pas de vie en dehors C'est du vrai. Christ. Parce que le monde nous trompe. Et il dit à notre jeunesse, ne te convertis pas. Ne va pas voir les chrétiens parce que tu ne pourras plus rien faire. Il faut s'arrêter aujourd'hui. Quand on est chrétien, on fait tout ce qu'on veut. Alléluia. Mais le problème, c'est qu'on ne veut plus toucher au péché. Amen. C'est vrai. Il y a des gens qui disent, frère, tu ne peux pas boire, toi, tu ne peux pas voler. Mais frère, c'est pas que je ne peux pas boire, je ne peux pas voler, c'est que j'en ai pas envie. Ça fait une différence. Hein. Parce qu'il n'y a pas des chaînes. Hein. Parce qu'il y en a qui croient qu'il y a des chaînes comme ça, des menottes, et puis on ne peut plus rien faire. Les menottes, je les avais avant, moi. Que je me couchais, que je me levais, j'étais esclave du péché. Et la Bible dit dans le livre de Romains que vous devenez esclave à qui vous avez décidé d'obéir. Soit du péché, soit de la sainteté qui mène à la vie. Écoutez, des fois on peut être esclave d'un peu de drogue, pardonnez-moi, d'une petite cigarette, d'un petit vice, d'une passion, d'un dérèglement, d'un orgueil, n'importe quoi. Quelque chose de très petit peut nous tenir. Je dis souvent cela. Les gens disent, ah non, moi je suis libre. Hein. Non, non, ah, frère, mais toi tu dis que moi je suis esclave, mais pas du tout. J'aimerais te dire quelque chose, je prends cet exemple-là parce qu'il est simple. Essaye de te lever demain sans fumer. Essaye, dans ta force à toi. Dis-toi, ce soir, j'arrête de fumer. Et lève-toi demain matin, bois ton café si tu en bois, et puis essaye de ne pas fumer. Et tu me diras si tu n'es pas esclave. Et tu peux mettre derrière la drogue, tu peux mettre derrière tout ce que tu veux. L'homme devient esclave de qui il a décidé d'obéir. Et puis des fois, on se croit un homme remarquable. Une petite cigarette nous bloque et nous tient. Le matin, elle nous tient. Le soir, elle nous tient. Quand on dort, il y en a qui se réveillent. Mon père se réveillait pour fumer. C'est particulier. Il se réveille, mais vous vous rendez compte, une cigarette vous enlève du sommeil. Mais c'est pire qu'un esclavage, ça. Parce que les esclaves ont le droit de dormir le soir. Personne ne les dérange. Même un esclave a le droit de dormir. Et puis là, quand on fume, on n'a même plus le droit de dormir. On est pire qu'un esclave. On devient la proie du péché. On devient la proie de l'ennemi. Et nous avons besoin que Dieu nous bénisse. Essaye de te lever demain sans fumer. Ou quoi que ce soit que tu veux y rajouter. Parce que tu as une conscience et puis Dieu est en train de te travailler. Et tu verras que tu es esclave. Tu verras que tu ne peux pas t'en sortir. Mais par contre, si tu dirais ce soir, Seigneur, je ne peux pas le faire. Mais toi, tu peux le faire. Je viens devant toi, Seigneur. Je viens devant toi et demain matin, je me lève libre
Parce que l'impact de la croix agit. Parce que la croix est une vérité. La croix est une puissance de Dieu. La croix n'est pas une histoire d'intérêt. On dit ça, puis on prend quelques minutes et frère peut prier. La croix n'est pas une histoire d'intérêt. Si dans ta vision de la croix, pour toi, elle est une histoire d'intérêt, laisse-moi te dire que la croix n'agira pas dans ta vie. Parce qu'au pied de Jésus, quand il était à la croix, on partageait ses vêtements, nous dit la Bible. On tirait au sang, histoire d'intérêt. Mais qui va le prendre? Mais qui va recevoir ça? Il y a toujours cet intérêt-là. Et puis il y a de plus en plus de gens qui viennent et qui crient à Jésus, Jésus, aide-nous, on a des malades qui ne sont même pas convertis, puis ils disent, on a des malades, on a des problèmes, enlève, aide-moi, bénis-moi, Seigneur. C'est légitime, il faut le faire. Mais la croix, elle n'est pas faite seulement pour aider, elle est faite pour sauver, pour délivrer, pour changer ton cœur et ta vie. Aujourd'hui, on s'approche de la croix pour une histoire d'intérêt. Et puis on veut saisir un intérêt de la croix. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit à moi, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que j'aurai de plus moi si je donne mon cœur à Dieu? Mais c'est parce que toi tu auras de plus. C'est plus toi qui rentre en compte. Parce que le Seigneur a donné sa vie pour toi. C'est pas toi l'intérêt, c'est pas ce que toi tu vas recevoir. C'est ce que Dieu va faire en toi. Parce qu'en réalité, si même pour après ce que Jésus a fait, il a quitté son ciel de gloire, il est venu mourir, il a subi la honte, l'opprobre, si là aussi il fallait encore chercher, mais qu'est-ce que je vais recevoir? Qu'est-ce que j'ai un intérêt là-dedans? C'est déjà une grâce de Dieu que Dieu peut te retirer des portes de l'enfer. Ne cherche pas ce que tu peux en avoir comme bénéfice. Vous savez, j'ai jamais, par la grâce de Dieu, et puis je te le dis ce soir, fais-le, c'est biblique. Ne cherche jamais un intérêt quand tu pries. Ne cherche jamais un intérêt pour toi-même. Prie et loue le Seigneur. Vous savez, il y a aujourd'hui nos réunions de prière, on fait une parenthèse. On n'écoute que de temps en temps des actions de grâce. De temps en temps des actions de grâce. Mais souvent, bénis-nous, donne-nous ça. Nous avons des malades. Bien sûr qu'il faut le faire. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Il faut prier pour nos malades. Mais il faut savoir remercier le Seigneur. Amen. Parfois, dans nos cultes, on n'écoute que très peu de prières de remerciement. C'est toujours le moi, c'est toujours l'intérêt. Il faut aujourd'hui que nous élargissions nos cœurs et que nous prions Dieu pour ce qu'il nous a déjà donné. Seigneur, si tu veux nous donner, tu donnes, mais sinon, nous avons déjà tout reçu, dira Paul, en abondance. En abondance, nous avons tout reçu, et grâce sur grâce, dit la parole de Dieu. Cadeau sur cadeau, nous avons reçu tout cela. Nous avons besoin de servir le Seigneur. Nous avons besoin de ne pas faire une histoire d'intérêt. Il y en a qui disaient au Seigneur, si tu es Dieu, descends de ta croix et délivre-nous. Vous savez pourquoi il voulait faire ça? Ce n'était pas pour le reconnaître comme sauveur, parce qu'on reconnaît comme sauveur celui qui est crucifié. Parce que Jésus devait mourir. Et pour qu'il sauve, il fallait qu'il meure. Et s'il était en bas de la croix, il ne pouvait pas sauver. Ça vient une idée qui vient juste de l'enfer. Qui lui a dit, ah, descends de la croix, et puis quelque part nous croirons en toi. Non, non. Jésus a dit, il faut que je meure sur la croix pour pardonner le monde. Et puis là, il dit, descends, et puis il fait nous descendre aussi. Vous pouvez être sûr que si Jésus l'aurait fait, ils auraient reparti dans le monde en courant. Ils auraient repris leur vie d'avant. Il y a combien de personnes qui disent, si tu bénis un tel, si tu guéris mon malade, si tu fais ça, je me donnerai à toi. Dieu le fait. Il n'y a rien qui change. 10 lépreux ont été guéris. Un seul revient donner gloire à Jésus. Jésus pose la question. Il dit, mais les autres n'ont pas été guéris. Comment ça se fait qu'il y a toi qui reviens donner gloire à Dieu? Ça veut dire que sur 10 guérisons, il n'y a qu'un peut-être qui donnera gloire à Dieu. Et puis les autres repartiront dans leur système et leur habitude. La croix de Dieu est faite pour sauver. Le miracle montre la gloire de Dieu. Le miracle est une chose extraordinaire. Les guérisons élèvent Dieu et donnent gloire à son nom. Mais j'aimerais te dire quelque chose. On n'a pas besoin réellement de voir une guérison pour venir à la croix. On n'a pas besoin réellement d'attendre que Dieu nous montre un signe pour venir à Jésus. Parce que le plus grand des signes que Dieu nous a donné, c'est son Fils qui est mort à la croix de Golgotha. Et que Dieu soit béni. Jésus a montré à la croix. Cet après-midi, c'est parvenu à mon cœur. J'en bénis Dieu. Les hommes disaient, on va tirer au sort et puis ça sera à moi, ça sera à toi. Fais-nous descendre et puis sauve-toi avec nous. Ça, c'est l'homme. Puis Dieu va dire, j'ai soif. Ça veut dire, ce n'est plus vous qui êtes dans la situation. C'est moi qui ai soif maintenant. Moi, j'ai tout accompli. C'est plus vous l'intérêt, c'est plus vous le but de la chose, c'est moi.
il faut que vous me regardiez comme sauveur. J'ai soif, j'ai tout accompli. Maintenant, c'est moi qu'il faut que vous regardiez, et non pas vous. N'essayez pas de vous abreuver à la croix et de boire à l'eau de la parole de Dieu. Si vous y cherchez un intérêt, ça ne marchera pas. Le Christ n'a pas regardé son intérêt. Il s'est donné pour mourir à la croix. Et à la croix, à la fin, quand tout était accompli, il dit qu'il a soif. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu soit glorifié. L'impact de la parole de Dieu, il faut qu'il touche ton cœur ce soir. La croix de Jésus, il faut qu'il y ait un impact dans ton cœur, qu'il soit jeune, qu'il soit vieux, qu'il soit plus vieux encore ou plus jeune encore, comme tu veux, il faut un impact de la parole de Dieu. Quand Jésus parlait, puis on va prier Dieu. Quand Jésus parlait, on disait de Jésus, celui-là ne parle pas comme les secrétaires, il parle avec autorité. Exousia, pleine autorité dans la parole de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? C'est que quand Jésus parlait, il y avait une onction d'accompagnement qui accompagnait ses paroles. Ça appuyait fort. Ce n'était pas un secrétaire. Aujourd'hui, on a beaucoup de secrétaires. Il y a beaucoup de secrétaires, puis il n'y a rien qui appuie derrière. Désolé. Quand on reçoit la puissance de Dieu, il faut une onction exaltée. C'est le Christ qui s'est donné un exemple. Il a dit, j'ai fait ces choses pour que vous fassiez comme moi. Si le Seigneur, quand il parlait, il y avait un marteau, parce que la Bible dit, ma parole est un marteau qui brise le roc. Et c'est cet impact-là qui se faisait quand il parlait. Les gens disaient, celui-là, on ressent une autorité. Et puis, un autre verset dira, on était frappé de la doctrine du Seigneur. Vous vous rendez compte? C'est l'impact de la parole de Dieu. Il faut que tu sentes un impact ce soir dans ta vie. Il faut que tu sentes un impact dans la parole de Dieu. Et que Dieu puisse nous bénir. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut un impact puissant. Ce soir, je t'ai prêché la croix. Je ne t'ai pas fait un beau message ou un grand message. Je n'ai pas la capacité. Mais Dieu m'a donné la capacité de te transmettre la parole de Dieu. C'est ce que j'ai fait. Pour moi, c'est une certitude. Tout devient possible ce soir ici. C'est ce que Dieu m'a donné dans mon cœur. Pour moi ici, s'il y a besoin de guérison, la guérison peut se faire. Ici, s'il y a besoin de salut, le salut peut être possible ce soir. S'il y a besoin de délivrance, la délivrance est possible. Il y a une chose qui va nous empêcher, et je vais te dire c'est quoi? C'est ta foi à toi. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que tu as écouté vient de la parole de Dieu et ça a dû éveiller la foi dans ton cœur. Si tu saisis la parole de Dieu et tu te dis, oui, moi, ce soir, je ne t'appelle pas pour te baptiser. C'est pas mon travail, tu es un pasteur. C'est pas ça que je t'appelle. Mais je t'appelle à faire une expérience avec Dieu. Je t'accepte à accepter la grâce de Dieu. Je te demande d'accepter de sortir de l'esclavage où tu es. Parce que tu vis dans un état d'esclavage. Parce que tu te dis, mais moi, je suis libre. Et j'aimerais te dire que non. Ne serait-ce qu'une seule âme ce soir, jeune ou plus âgée, qui se dirait dans son cœur, est-ce que cela peut changer pour moi? Est-ce que je peux sortir de ma situation? Il y a déjà la foi qui s'éveille dans ton cœur. Examine ta vie. N'endurcis pas ton cœur. Ne te dis pas non, le message, c'est vrai que bon, il y a des points qu'il a touchés. Raymond m'a rien dit. Personne ne m'a rien dit. Mais le ciel t'a parlé. Amen. Pour moi, c'est une conviction. Il y a ce soir une action de la grâce qui est là. Je dis souvent cela. Dans une réunion d'évangélisation, nous n'avons pas besoin de grands messages. Pas de beaux messages. Ce que nous avons besoin, c'est de la croix et d'une onction particulière. La croix est là ce soir. L'onction de Dieu est là. Tout devient possible. Est-ce qu'on peut courber les fronts?